Bonjour Jean-Luc Mélenchon, porte-parole du Front de gauche, coprésident du Parti de gauche. Merci d'être notre invité. C'est officiel désormais. Matignon donc a confirmé les conclusions issues du rapport Gallois qui a donc été présenté hier. 20 milliards donc de crédits d'impôts pour les entreprises en échange de 10 milliards d'économies sur les dépenses publiques et de vraisemblablement 10 milliards de hausse de TVA. Votre réaction ? Que je trouve ça lamentable. Parce que c'est la poursuite de la même politique qui ne fonctionne pas, puisque je voudrais quand même rappeler qu'il y a déjà 28 milliards d'allègements de toutes sortes de cotisations sociales et que ça n'a strictement rien donné. Et ça fait 20 ans qu'on utilise cette méthode. Donc M. Gallois arrive et propose encore 30 milliards de plus, c'est-à-dire de doubler. Le gouvernement coupe la poire aux 2/3, retire 20 milliards de plus de l'économie réelle, en plus des 30 milliards qu'il retire déjà dans le budget actuel. On n'a jamais vu une ponction pareille. C'est quoi ? C'est une politique de droite ? Oui, c'est une politique libérale très classique et une erreur en contresens économique, puisque c'est toujours la même chose. On part de l'idée que c'est la politique de l'offre. On va produire des objets qui coûtent de moins en moins cher et c'est comme ça qu'on va se tailler des parts de marché. Tout ça est absurde. Pourquoi ? Parce que premièrement, l'économie française ne repose que pour 20% du total de la richesse sur l'exportation. 80%, c'est la circulation intérieure dans le pays. Donc on va provoquer un effet soi-disant d'abaissement du coût du travail, mais qui va être une ponction considérable sur le marché intérieur. Vous avez fait l'addition, 10 milliards d'économies supplémentaires dans le budget de l'État. Appelons les choses par leur nom, ça veut dire des 10 milliards. En moins, bien sûr, oui. C'est 10 milliards de services en moins. Soit vous ne les avez plus, ça prouve que vous pouviez vous en passer, vous en connaissez des services dont vous pouviez vous passer, mais en attendant, ça part de ça, et donc vous allez vous les payer vous-même. Donc vous allez devoir, si vous voulez rester à niveau égal, dépenser 10 milliards de plus. D'autre part, il y a 10 milliards, dites-vous, qui vont être... TVA. Voilà. C'est-à-dire qu'on va ramener sauf la TVA réduite qui va passer, elle, de 5,5 à 5. C'est une mauvaise plaisanterie. La TVA réduite qui va passer de 5,5 à 5, moi j'attends de voir si dans les faits ça va se passer. Vous savez bien qu'un demi-point de TVA n'est jamais répercuté sur le prix des marchandises. Par contre, ce que j'observe, c'est que le taux intermédiaire, lui, va passer de 7 à 10. De quoi parle-t-on ? De votre abonnement, de votre compteur EDF, de votre compteur de gaz, de la culture et des transports. C'est-à-dire des consommations de base des Français qui, comme en quelque sorte, procurent un certain bien-vivre. Oui. Donc c'est 10 milliards qu'on va prendre dans la poche. Et le taux normal passe de 19,6 à 20. Donc ça vous dit, c'est évidemment, ce sont les consommateurs, c'est le pouvoir d'achat qui paye. Par la force des choses. C'est un choc qui est fait où on transfère une nouvelle fois sur le dos de la masse des travailleurs contribuables ce qui ne sera pas acquitté par l'entreprise au moment de la production de la richesse. Mais je vais vous dire une chose très simple. Pourquoi parle-t-on tout le temps du prix du travail et jamais du prix du capital ? Est-ce que les gens croient que c'est gratuit, le capital, nom d'un chien ? Comment se fait-il que dans notre pays, on paye 2 fois plus d'argent aux actionnaires qu'on en donne en cotisation sociale aux travailleurs ? Comment se fait-il que dans notre pays, on calcule la marge des entreprises et on dit « Ah ben vous voyez, elle est moins bonne qu'en Allemagne et qu'à la moyenne de l'euro », mais on oublie de dire que c'est la marge des entreprises une fois qu'on a pris la part qui va aux capitalistes. Comment se fait-il que dans notre pays, la part de la richesse qui va au capital est passée de 3% du total à 9% ? Ça a triplé depuis 1980. Donc on fait comme si le capital n'y était pour rien. C'est donc seulement le travailleur, ce pelé, ce galeux, qui doit payer davantage et être payé moins lui-même. Et Jean-Marc Ayrault annonce une réforme bancaire le 19 décembre. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous ? Ça vous paraît crédible de la part de ce gouvernement socialiste ? Bon, moi je suis très malheureux parce que je sais que le pays va souffrir, le chômage va augmenter, contrairement à ce que dit le gouvernement, puisqu'en contractant l'activité, évidemment que ça va se traduire par du chômage. Donc ça va se traduire par moins d'impôts et moins de rentrées. Donc davantage de déficit pour l'État. Nous sommes entrés dans le cercle vicieux de l'austérité, qui n'a marché dans aucun pays du monde. Il n'y a aucun exemple où cette politique est donnée autre chose que plus de chômage et plus de désorganisation de la société. Mais voir un aussi brillant esprit que M. Gallois, qui a dirigé les plus grandes entreprises de l'État, qui sont les résultats de l'État. EADS, oui, vous vous rendez compte des choses qui n'ont pas été créées par le capital privé, qui ont été créées par l'initiative de l'État. Arriver à une si pauvre trouvaille que de la sempiternelle réduction de ce qu'ils appellent le coût du travail, la France pourrait faire mieux que d'être là misérablement en train d'appliquer les brochures de propagande du MEDEF. Le gaz de schiste enterré, vous y croyez vraiment ?
Non, mais Gallois propose qu'on reparle du gaz de schiste. Il dit que c'est pas fini, on y reviendra, dit-il. Ah ben là, on voit le lobby pétrolier et le lobby de l'argent a une puissance extraordinaire, parce qu'on leur dit 10 fois non, ils reviennent. Hein. Ils reviennent à la charge, et 1 fois, et 2 fois, et 3 fois. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire avec les mouvements mécaniques de la mer qu'à extraire le gaz de schiste, qui est polluant à chaque fois que l'on fracasse les roches, on pollue les nappes phréatiques. Vous pensez vraiment que c'est enterré, que le gouvernement socialiste n'y reviendra pas? Non, je pense que le gouvernement socialiste a fait preuve jusqu'à présent de très peu de courage. Donc, si il est un peu harcelé, un peu secoué, et le rapport Gallois rentre dans cette logique, eh bien, comme d'habitude, il cédera, parce que sa capacité de résistance à l'égard des grands intérêts financiers est égale à 0. Par contre, vous aurez remarqué que face aux travailleurs, c'est une autre paire de manches. Regardez, le rapport Gallois, tout le monde fait semblant, hein, il est arrivé hier. Ni vous ni moi, qui sommes sur ce plateau, ne pouvons croire qu'entre l'après-midi et la nuit, le Premier ministre a mis au point les mesures qu'il présente ce matin. Ça veut dire que tout ça est une comédie, organisée de longue main. Mais regardez comment en 24 heures il applique un rapport, et qu'en 6 mois, il n'a pas trouvé le moyen une seule fois d'appliquer les décisions de justice qui s'appliquaient aux travailleurs de Sodi Médical qui ont été frustrés de leur outil de travail. Donc vous voyez, ce gouvernement est doux avec les forts et dur avec les faibles. Quelle réaction vous annoncez au niveau de la gauche? Alors il va y avoir un grand meeting, vous allez organiser donc un grand d'abord, meeting à Japy, nous avons et le une 14. mobilisation peut-être européenne Oui, le 14 novembre, nous avons à l'appel de nos syndicats, la CGT, la CFDT, Sud Solidaire, FSU, bref, les syndicats de notre pays, et dans tous les pays d'Europe, il y aura une immense journée d'action, dans certains pays avec grève générale, au Portugal, en Espagne. Vous considérez dans l'opposition aujourd'hui? Ce n'est pas le mot que nous avons utilisé, parce qu'on a essayé de dire que tout de même c'était nous qui avions fait la victoire. Vous comprenez, au début tout le monde nous poussait à dire vous êtes l'opposition, comment, c'est nous qui avons gagné. Donc on considérait qu'on nous devait quelque chose. Et quand je dis on nous devait, je parle des 4 millions de personnes qui ont voté avec moi. Bon. Que voulaient-elles, ces gens, de la redistribution de la richesse pour le pouvoir d'achat, moins d'arrogance patronale et de la finance? C'est tout le contraire. Vous avez apporté vos voix et vous le regrettez aujourd'hui? Bien sûr que non, parce que nous avons battu M. Sarkozy. Mais je voudrais le dire encore une fois, ce n'était pas une affaire personnelle. Nous, on voulait une rupture avec une politique. Imaginez-vous la tête qu'on fait maintenant quand on découvre qu'on s'est débarrassé de l'homme mais qu'on a gardé la politique. C'est pas ça qu'on voulait. On ne voulait pas, nous, que la TVA revienne au niveau auquel l'avait installé M. Sarkozy et qu'on venait d'abroger cet été. Cet été, nous avons voté, nous sommes abstenus, nous avons voté le collectif budgétaire, nous sommes abstenus sur la confiance au gouvernement, mais après on a voté le collectif budgétaire en disant bon, c'est pas mal, vous avez supprimé la TVA Sarkozy, bon sang de bois, 3 mois après on l'a rétabli. Vous voyez qu'il y a de notre côté beaucoup de déceptions. Mais vous savez, moi, je n'avais pas d'illusion. Ce qui est le plus grave, c'est la résignation que ça répand. Combien de milliers de braves gens se disent que ça va être plus dur pour eux de vivre? Et c'est déjà terriblement dur. Je crois que les socialistes ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans la profondeur du peuple français. Merci, Jean-Luc Mélenchon, porte-parole du Front de gauche, d'avoir été l'invité de TV5 Monde.